Le début du mois de février est ponctué par la Chandeleur. Outre ce qui concerne les crêpes, c'est également un pic de consommation du cidre. Nous nous sommes donc rendus cette année en Normandie pour voir comment se structurait cette filière et quelles sont ses perspectives de développement. Je suis Charles-Albert Houtard, je suis responsable du service verger et produits cidricoles. J'ai une équipe qui est composée de 9 personnes. Il y a une partie de conseillers en arboriculture, donc pommes à cidre, pommes à couteau, poires à poirer et poires à couteau. Et une partie de l'équipe composée d'œnologues qui travaillent sur les sujets de transformation. Donc on parle évidemment de cidre, de pommeau, de calva et de jus de pomme et de poirée. Que représente la production de cidre et des dérivés de pommes en Normandie? 60% de la production nationale du verger cidricole est normande. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Autre chiffre significatif, je pourrais vous dire que le jus de pomme est le troisième jus consommé en France, qu'un tiers des arboriculteurs normands est en bio, et tout ça, je le précise, grâce aux conseillers de la Chambre d'agriculture qui les ont accompagnés depuis de nombreuses années sur les évolutions culturelles. Combien y a-t-il de producteurs en Normandie? Existe-t-il un profil type? Aujourd'hui, il y a plus de 600 arboriculteurs, mais tous ne sont pas transformateurs. Il y a vraiment, entre guillemets, de tout. C'est-à-dire que vous avez en effet des vergers, des producteurs transformateurs qui ne font que ça, qui n'ont pas d'autres activités agricoles. Mais vous avez aussi des agriculteurs qui sont plutôt en grande culture, qui vont faire de la céréale, qui vont faire du lin, et qui, parce qu'ils sont dans des zones qui ont les terres, en tout cas prédisposées à ce genre de culture, et qui peuvent avoir une production de pommes à cidre ou annexe ou importante, et peuvent aussi, et ces personnes-là, ces agriculteurs-là, peuvent aussi avoir aussi carrément un atelier de transformation. Voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Mais je dirais qu'il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi des gens qui se lancent uniquement dans la transformation. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est que, je veux dire, la pomme, c'est un peu comme le raisin. Vous avez plusieurs métiers. Vous avez la production, la transformation, la commercialisation. Et dans le raisin, vous avez des gens qui font tout. Et dans la pomme, c'est pareil. Vous avez des arboriculteurs et vous avez des cidriculteurs. Mais vous avez juste des arbos, juste des transpos, et puis des gens qui font uniquement du négoce. Vous avez vraiment tous les métiers. Alors évidemment, c'est pas du tout la même échelle que la filière vin, mais en tout cas, tous les métiers sont aussi spécialisés. Il y a beaucoup qui font tout, mais il y en a qui font qu'une partie. Quels sont, outre la promotion des cidres de tradition, les enjeux pour la filière? Alors, pour la partie cidre, je pense, et je dirais plus largement pour les produits transformés, la pomme transformée, hein, donc la pomme transformée, ça va de la compote au calvados, en tout cas à l'alcool. Je dirais que l'enjeu, c'est de comprendre les besoins des consommateurs et de proposer des produits innovants. C'est vrai que le cidre, j'aime beaucoup ça, c'est mon métier. Il y a des appellations, des cahiers des charges, mais je pense que la demande aujourd'hui a évolué et que on cherche des cidres qui sont nouveaux. Voilà, des nouveaux produits qui sont toujours à base de pommes. On travaille, nous, notamment, dans le cadre d'un grand projet donc, qui ne concerne pas que la Chambre d'agriculture, hein, sur un jus de pomme made in France, donc là, qui permettrait de créer un jus de pomme typiquement français en mettant des variétés un petit peu plus amères. Voilà, parce que dans les variétés de pommes, on a la douce amère, l'amère, l'acidulée et aigre. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir proposer un jus de pomme un peu différent, un peu nouveau. Donc il y a pas mal d'études là-dessus, mais c'est pas pour moi le sujet, c'est vraiment l'innovation et comprendre ce qui est demandé à la fois par les producteurs, mais aussi par les consommateurs, parce que les producteurs, ils veulent quand même derrière vendre leur production. Et pour pouvoir la vendre, il faut qu'il y ait de la demande et que cette demande, elle n'est pas toujours que sur un produit, on va dire, connu et traditionnel. Vous avez peut-être entendu parler du cidre de glace. Bon, c'est pas nouveau, mais voilà, c'est un produit qui est moins connu. Vous avez des choses comme le cidre champonisé. Donc, c'est du cidre avec des bulles beaucoup plus fines. Et après, en effet, ça peut être des jus de pommes, ça peut être
des cidres très clairs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ça peut être aussi proposer des cocktails à base de pommeau, par exemple. Donc voilà, par exemple, le pommeau, vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron et de glace, et voilà, ça vous donne un petit cocktail particulier. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Ouais. Avec quel partenaire cette recherche d'innovation s'effectue-t-elle? Là, il y a des partenariats avec différents organismes. Mais sinon, le sujet de l'innovation, il est aussi à notre main. Nous, les conseillers de la Chambre d'agriculture, c'est de pouvoir aller voir les arboriculteurs et transformateurs et leur dire, OK, peut-être que demain, la demande sera différente et qu'il faudrait cultiver tel type de variété pour donner tel type de produit. Donc, c'est pas forcément de l'expérimentation, là, c'est plutôt du conseil. Après, l'idée du conseil, hein, c'est toujours pareil, c'est de savoir aussi qui veut faire quoi. Un agriculteur, il veut bien faire plein de choses, mais il aime aussi ce qu'il fait, donc il faut aussi que lui soit intéressé par innover, quoi. Voilà. Mais c'est la tendance, hein, quoi qu'il se passe. Qu'apportent les conseillers chambre d'agriculture aux producteurs? Nous, les conseillers de mon équipe de la Chambre d'agriculture, sont des conseillers techniques. Quand je dis technique, j'entends pour la partie arboriculture, c'est agronomique. Donc, on va conseiller les agriculteurs de l'étude du sol avant plantation jusqu'à la récolte. Évidemment, les gros travaux suivent les saisons. Hein. Donc, en hiver, on va plutôt travailler sur la taille, que ce soit la taille de formation des jeunes vergers ou la taille d'entretien ou la taille de reprise. Et puis, à partir de fin mars, avec le débourrement et là, tout le suivi du printemps avec les maladies, les ravageurs à endiguer. C'est quand même le gros sujet dans le cadre d'une production, de ce type de production en tout cas. Donc, les conseillers en arboriculture, c'est vraiment là qu'ils interviennent. Les conseillers œnologie, eux, interviennent évidemment au moment du brassage, donc pour tout ce qui est dégustation des moûts et évidemment analyse des moûts. Donc il y a un laboratoire où ils font toutes les analyses nécessaires au suivi de la production des différents produits. Le changement climatique impose-t-il de nouvelles contraintes? Le changement climatique, évidemment, c'est un sujet incontournable. On le vit, entre guillemets, tous les jours, surtout au printemps. Les pommiers, enfin les arbres subissent des attaques de ravageurs. Et ce qu'on peut constater, c'est les nouvelles générations de ravageurs. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un ravageur, on avait peut-être qu'une génération, sauf que maintenant, ils vont repondre des œufs. Il va y avoir 2, voire 3 générations de ravageurs. Et ça s'explique par plein de phénomènes, évidemment, mais aussi le phénomène de chaleur, quoi. Voilà. Donc, évidemment, on n'a pas pris 15 degrés en 2 ans. On n'a pas le climat de la Provence, tout à fait. Mais il y a quand même des choses qui se constatent. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir le comprendre, l'analyser, et puis de trouver des solutions pour aider les agriculteurs. Comment se structure la filière en Normandie? La filière est très structurée. Chacun son rôle. Nous, on est plutôt le support, le fond technique, en partenariat avec l'IFPC, qui est plutôt un organisme de recherche avec qui on travaille énormément. Après, donc ça, c'est pour la partie vraiment technique du produit. Et en effet, vous avez les AOC et les organismes de promotion des produits finis, donc pommeau, poiré, cidre, calva. Je ne les ai pas tous en tête, mais parce que c'est beaucoup d'acronymes, hein, mais tout existe pour la promotion et également pour les associations de groupements d'achat. Voilà, il y a vraiment la filière est structurée, quoi. Ça sans aucun doute. Ça a mis du temps et c'est normal. En plus, il y a eu la refusion des deux Normandies en une seule. Donc du coup, il y avait des associations un petit peu des deux côtés, et ces associations aujourd'hui ont pratiquement toutes fusionné, quoi. Voilà. Les deux Normandies, comme je dis de temps en temps, ont vraiment du sens dans la pomme parce que vous avez des pratiques en Seine-Maritime et dans l'Eure qui vont être différentes des pratiques du Calvados et de la Manche, enfin, les deux langues.